Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. J'espère que tout le monde va bien et que vous passez un bon été. À cette occasion, j'ai décidé de revenir sur YouTube avec une vidéo qui sera consacrée justement au pique-nique et aux apéros qu'on adore faire l'été. J'espère que ça va vous plaire. Vous avez là tout ce que j'ai préparé et qu'on va préparer ensemble. Il y a notamment une crème de ricotta, olive, basilic. Il y a un baba ganoush et il y a une purée de betterave au za'atar et au fromage de chèvre. C'est des recettes comme d'habitude hyper simples à réaliser. Vous verrez, il n'y a quasiment pas de cuisson si ce n'est pour l'aubergine du baba ganoush. J'espère que toutes ces recettes vous plairont. Mais avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans avoir fait cette petite démarche. Donc abonnez-vous, commentez, likez. Vous savez à quel point c'est important pour les personnes qui font des vidéos sur YouTube pour pouvoir faire remonter nos vidéos et être vues de manière plus conséquente. Donc je compte sur vous pour liker, pour commenter, pour partager. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très bientôt. Alors pour l'organisation de ces petites recettes, je vais commencer déjà par faire cuire les aubergines pour le baba ganoush, puisque c'est le seul ingrédient qui doit partir au four et que ça prend 40 minutes. Donc au moins comme ça, pendant que ça cuit, le reste, on pourra le préparer aussi. Donc là, j'ai pris 3 aubergines, je plante mon couteau dans les aubergines. Je ne les coupe pas, je les laisse entières. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les cheniller. Ça part au four 40 minutes et après ça, il faudra les laisser refroidir. Alors, on va passer à la préparation de la crème de ricotta olive basilic. Pour ça, on prend des olives dénoyautées, de la ricotta, du basilic frais, un demi-oignon, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et c'est parti. On va commencer par tout découper, c'est hyper simple, c'est hyper rapide. Alors maintenant, je vais m'attaquer à l'oignon, le demi-oignon. Donc pareil, je vais le hacher finement. Et la gousse d'ail, pareil, on va la hacher. Alors, j'ai aucune idée de pourquoi, mais la caméra a décidé d'arrêter de filmer. Je me suis arrêtée juste avant donc avec l'ail que j'ai haché. Donc la seule chose que j'ai fait en plus que vous n'avez pas vu, c'est de rajouter du basilic ciselé. Donc hop, c'est des feuilles de basilic fraîches que j'ai coupées en petits, voilà, en tout petit et que j'ai rajouté. Donc là, je rajoute du coup un peu de sel et un peu de poivre. Voilà. Et là, vous avez la crème de ricotta olive basilic qui est prête. Et quand on fera le dressage, on rajoutera un petit peu d'huile d'olive par-dessus. Dressage de la crème de ricotta. Je remets un petit tour de poivre. Un filet d'huile d'olive. Et une pointe de basilic, si elle veut bien, pour la déco. Et voilà. Pour la troisième recette, on passe à la purée de betterave au za'atar. On va commencer par couper les betteraves. Alors moi, j'ai pris des betteraves qui sont déjà cuites. Ça va beaucoup plus vite, vous les trouvez sous vide. Celui qui a envie de faire des betteraves
qui sont crues et les faire cuire, ben, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Pas besoin d'être régulier pour le découpage de la betterave puisque en fait ça va partir aux presses purées. Alors j'ai oublié de vous indiquer les ingrédients pour cette recette. Donc il vous faut des betteraves cuites, il y en a 500 g, yaourt à la grecque 250 g, du silane, c'est-à-dire du sirop de date, du za'atar, un petit peu de fromage de chèvre, un oignon comme ça, un oignon frais et des gousses d'ail. Alors, je vais écraser en fait la betterave aux presses purées. Si vous avez un mixeur, vous en mettez pas, vous mettez directement les betteraves, l'ail et le yaourt à la grecque dans le mixeur ou dans le hachoir. Moi j'en ai pas, donc on va faire ça avec de l'huile de coude. Voilà, donc j'obtiens une purée avec des morceaux, on va dire. Il est vrai qu'avec un hachoir ou un mixeur, le résultat aurait été plus lisse. Et à ça, je vais rajouter le yaourt grec. Donc, comme je vous disais, il y a 250 g. Je dois absolument préciser que cette recette n'est pas la mienne. C'est une recette que j'ai prise dans le livre qui s'appelle Jérusalem de Yotam Ottolenghi. Et qui est hyper fraîche, que j'aime beaucoup parce que ça marie les légumes et la fraîcheur du halavi avec le yaourt. Et c'est super beau, même la couleur est belle. Il a des recettes extraordinaires dans ce livre, je vous le conseille vivement si vous ne le connaissez pas. Je suis assortie à ma recette, si c'est pas merveilleux. On va passer à tout ce qui est entre guillemets assaisonnement. Donc on va rajouter le silane, donc le miel de date. C'est 1,5 cuillère. Ensuite, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe de za'atar. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le za'atar, c'est un mélange en fait d'épices. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans, si ce n'est qu'il y a, c'est sûr, des grains de sésame. Et je sais qu'on ne le trouve pas en France, ou alors peut-être dans les épiceries, Moyen-Orient, etc., etc. Là, vous avez une chance de le trouver. Après, en Israël, vous le trouvez hyper facilement, bien évidemment. Et on va mettre un peu de sel aussi. Ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose de froid. Donc, généralement, c'est pas là qu'on a les odeurs qui ressortent. Mais là, je vous assure que entre le miel de date, l'huile d'olive, le za'atar, l'ail, franchement, ça sent mais divinement bon. Alors, pour les petits toppings qu'on met par-dessus, c'est un oignon nouveau, du fromage de chèvre qu'on va émietter. Et dans la recette originale, il y a également des noisettes, d'accord, qu'on va pareil mettre en petits morceaux. Il s'avère que je pensais avoir des noisettes à la maison et que j'en avais pas. Donc, on fera sans, c'est pas très grave. Pour le fromage de chèvre, j'ai pris ça. Je pense que ça ira. Je vais l'émietter au-dessus. Bon, ça, vous le trouvez en France, il n'y a pas de problème. Et on le trouve aussi en Israël, donc voilà. Purée de betterave au za'atar et fromage de chèvre. Alors, on revient sur le baba ganoush. On a fait cuire les aubergines au four. Donc, je vous rappelle, c'est 40 minutes au four. Donc là, on va les inciser et récupérer la chair à l'intérieur. Alors, on passe à l'assaisonnement.
Il nous faut une cuillère de Téina. Vous savez, c'est la pâte de sésame. Pareil, trouvable très facilement en Israël. Et je pense qu'en France, maintenant, on arrive à les trouver dans les épiceries cachères et les épiceries orientales également. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de jus de citron. On ajoute une gousse d'ail. Et enfin les épices. Alors, donc il nous faut une cuillère de sel, une cuillère de cumin et une cuillère de paprika. Et c'est terminé, on passe au dressage. Je rajoute un petit peu de coriandre par-dessus. Voilà le résultat. Donc là, vous avez le baba ganoush que je présente ici avec des petites bruschettas que j'ai achetées à Schupersal. La crème de ricotta que j'imagine bien avec des graissins, je pense que ça doit être très bon. Et enfin, des pitotes pour aller avec la purée de betterave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous refaites les recettes. Donnez-moi vos avis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.